J'espère que vous allez bien les potes. On se voit pour une nouvelle vidéo puisque le partenaire Olight m'a balordé un nouveau matériel à vous présenter. Et ça, c'est excellent. Donc c'est vrai que c'est pas une merde de flash fiche de lampe qu'on en a rien à foutre. Là il s'agit d'équipements tactiques, donc ça prend tout son sens. Et moi j'adore présenter leur matériel de Olight. Faut dire que ce qui est, c'est vrai que ça coûte un peu de thunes, mais leurs systèmes sont vraiment excellentissimes. Donc moi c'est un plaisir de réceptionner du matos comme ça et puis de vous le présenter les copains, ok. Donc voici ce qu'on va se faire sur cette vidéo. Bien. Donc petit colitos, je vous mets en vue du dessus et puis on l'ouvre tout simplement ensemble, ok. Allez c'est parti. Bon. Et voilà los pollos hermanos. Bon allez c'est parti, on s'ouvre le petit colis. Hey, ils m'ont filé des goodies les potes. Donc ça c'est cool, quand vous commandez vous avez toujours des petits goodies. Donc merci Olight vraiment. Donc là il s'agit de quoi? D'un petit bonhomme là, d'un petit gremlins là, un espèce de troll. Donc voilà, je sais pas, un Teletubbies Olight, donc en porte-clés. Donc merci, ok, allez, ça va sur le sac à dos. Et c'est marrant, hop là. Bien, ensuite, il y a quoi? Ah tiens, un autre petit goodies. Qu'est-ce que c'est que cela? Ah ouais, donc il y a un mètre. Écoute, un mètre couturier, tu vois. Donc tu peux te mesurer ce que tu as envie, Et puis là, tu appuies directement et ça rembobine le ruban. Bon, bah pourquoi pas, petit goodies sympa, tu vois, à laisser dans l'atelier. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Une petite piécette, on dirait, une médaille. Voilà. Donc j'ai gagné la médaille Olight pour mes belles présentations à la mort moelle-neu dont j'ai le secret. Ok, donc Olight Anniversary, là on peut voir, donc 17e. La médaille du 17e anniversaire, et oui, parce que c'est pour cette occasion qu'ils m'ont envoyé du matos pour le présenter, les gars. Donc c'est beau, tu vois, avec un beau dragon chinois. Ouais. Donc je suppose que je vais en foutre peut-être une cible, on va voir. Non, je déconne, Dedans, hop, le petit modèle E3 E EOS, donc ça c'est, je crois que c'est gratos pour toute commande, il me semble. Donc impeccable. Et puis, nous y voilà, les gars, la Odin GLM. Donc, voici ce modèle qui m'ont envoyé les potes. Ok, donc max 1500 lumens. Alors moi, j'avais déjà un modèle Odin, on va le voir, que j'avais monté sur mon MP15. Un modèle... Ouais, donc c'était un Odin... Un Odin Mini. Ouais, tu vois, que j'ai mis en couleur tan, donc qui est pas mal. Que j'avais foutu sur mon fabuleux MP15, ok. Voilà, donc préalablement, il n'y a pas de cartouche ni là-dedans, donc bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Ok, donc pareil, avec montage M-Lock, et puis tu vois, un petit contacteur déporté. Bon, quel cas, tu vois, tu l'as vu, quand tu manipules ton flingue, bah, tu as accès directement à la lampe tactique, et c'est le feu de Dieu, ok. Donc ça, on met ça de côté, le pétard, et puis voilà, donc on ouvre la boîte. Alors, t'as vu, ils font ça bien. Moi, j'ai toujours dit que c'était un peu les iPhones des lampes. Ok, donc merci les gars pour votre achat, tout cool. Ok, donc là, t'as la lampe directement. Ouais, donc cette Odin GLM qui est ici, qui est un peu plus costaud que la GL Mini, d'où le nom, D'ailleurs, je crois qu'elle a plus d'autonomie, puis elle est un peu plus péchue. Et surtout, il y a un laser, donc c'est ça qui m'intéressait, moi. Donc tu vois, toujours casse-vitre, Là. Et puis surtout, tu as un laser intégré, chose qu'il n'y avait pas sur ma gel mini, là. Et bon, bah c'était un peu con. Donc là, dans le boîtier, on va retrouver, le contacteur déporté. Avec, ce qui est cool, c'est une petite montre, là, Picatinny, ok. Donc ça c'est super pratique, on va le voir à l'installation. Puisque bon. Alors dans le reste de la boîte t'as quoi? Ah t'as
Ah ouais, bien foutu, hein, tu vois, il pense à tout, donc des petits riselants là, tu vois, pour eh bien serrer ton câble, hein, là où tu veux, selon ta configuration. Une notice de l'utilisateur et une petite boîte là où, je le suppose, on va retrouver eh bien le montage M-Lock, hein, parce que là il s'agit d'un montage pour M-Lock, le chargeur et puis tout ce qui est visserie, je pense. Ouais, donc le montage M-Lock. Ok, pas de problème. Bon bah alors M-Lock, hein, c'est différent des autres systèmes. Je te dis, hein, c'est des petites vis là que tu viens mettre ta platine. Et en fait, tu as des petits, comment on pourrait dire, des espèces de petits écrous, tu vois, rectangulaires. Et en fait, ça vient directement se clipser, se coincer dans tes emplacements M-Lock. Donc c'est super fiable, c'est sur la plupart des bécanes tactiques. Ok. Donc le montage, il est là. Alors je vais pas remettre le montage noir, puisque c'est le même. Puis la disposition de la lampe, moi, elle me convient très bien comme ça. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que directement, on va peut-être mettre une autre lampe supplémentaire. Hein. D'ailleurs, Olight, hein, qui est labellisé, tu t'en souviens, JP Vadana, hein, que l'autre, il était jaloux, là, l'autre grand con, là, hein, qui touchait le fion, là. Et donc, bah voilà. Alors, hop là. Donc, du coup, ce qui est pas mal. Donc, de toute façon, ça va être le même système. Je vais te le montrer. Voilà, donc tu vois ton système M-Lock qui est ici. Toi, ces petits, petites visseries, tes petits boulons là, petits écrous rectangulaires qui viennent se fixer. Et quand tu serres, bam, hop, ça vient en serrage. D'ailleurs, il y a du frein filé dessus, tu vois. Et donc, bon, ce qui est pas mal là-dessus, c'est que tu as deux positions. Donc, une position lockée et puis une position déverrouillée. Donc, c'est pas mal pour les manipulations. Tu vois, et la sûreté de ta lampe. Donc, tu appuies dessus et tu as juste à la dégager. Ok. Donc, ça, c'est le haut d'un GL. Hein. Donc, pareil, 10% les potes, un code promo et tout le bordel. Hein. Ok, lien en description, si vous voulez vous faire plaisir. Et donc là, on va venir mettre déjà cette fabuleuse loupiote. Hop, tu retires le petit bouchon là. Hein. Donc tu la charges au préalable. C'est ce que j'ai fait. Hein. Et donc là, ah putain, cool. Donc t'as ton laser. Ça c'est cool. Et surtout en laser vert, puisque moi les lasers verts, j'ai testé du rouge, du bleu, on va pas y revenir. Tout ce que tu veux, ce qu'il y a de meilleur, enfin en condition, on va dire, ouais, à 15 mètres en plein jour, et ben c'est le vert qui donne le mieux. Et puis il a l'air assez puissant. Donc tu tournes la bague, là, directement. Et là, tu as lumière plus laser, ou sinon lumière, ok. Donc pareil, un petit faisceau comme ça, et un appui long, ça te fait un ultra faisceau. Donc je te dis que ça déboîte ça. Hein. Donc 1500 lumens, ça t'arrache la tronche, ok. Donc là, on va venir le prendre ici sur notre montre, hein, directement. Hop, donc c'est intercompatible, hein, je vois. Hein. Donc si tu as le montage pour la Olight Mini, et ben hop, on verrouille. Ouais, bon, en noir, ça gueule aussi, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Ok. Et puis là, ah c'est cool ça, sur ce contacteur déporté, une nouveauté par rapport à l'autre. C'est que là, c'était un tout simple, hein, fourni avec la Mini. Et que là, je constate, les potes, je sais pas si vous allez voir, tu as un bouton low et high. Donc, sûrement pour eh bien l'intensité de votre faisceau lumineux. Et puis bon, bah pareil, hein, là, ce que tu fais, eh bien, tac, tu l'installes sur ton fusil. Par exemple, là, on va se mettre comme ça, ouais. On va voir, hein. Et t'as juste à le clipser de cette manière, et puis t'es content. Et ensuite, tu vois, c'est magnétique, c'est parfait, et hop, tu pousses, et là, c'est complètement loqué, ok. Donc ensuite, avec tes petits riselants, tu peux mettre ton câble comme tu as envie, hein, tu vois. Tu peux le faire passer par là, ou autre, ou toi, ou faire une autre configuration. Là, c'est pour l'essai, hein. Et là, normalement, donc si j'appuie sur low, ok. Si j'appuie sur high, ok. Donc c'est cool. On maintient un petit appui, bref, ça maintient la lampe pour les niveaux de faisceau. Ok, donc voici pour la présentation les potes, d'accord. Donc, bon, attends, on va se reprendre en mode classique.
Voilà. Donc voici à quoi ça ressemble. Donc super gueule tactique, hein. Pas de souci là-dessus. Et bon, l'accès est super aisé, hein. Donc il y a un mode low. Hop. Un mode high. Ok, ça marche bien. Si on la passe en mode laser. Ok. Donc pareil, hein. Un appui long. Enfin un appui bref. Tu vois, ça te maintient ton laser. Tu rappuies pour désactiver. Et tu peux maintenir pour l'activer ou le désactiver. Donc ça, c'est pas mal dans le sens où là, tu progresses là, vers des ragondins ou des chacals. Tiens, un truc là-dedans. J-Wing, c'est quoi? Ah, une balle de 357, je ne sais pas ce que ça fout là, les potes, mais bon, ça peut servir. Hein. Donc, ouais, l'aspect tactique, là, les prises de visée, là, c'est quand même ultra chambé, hein, ultra chiadé. Donc là, ça le fait, ok? Donc là, il y aura juste à le synchroniser avec mon point rouge, et puis voilà. Ok, les potes, donc bon, on va se faire avec ça un petit essai sur le terrain en stand de tir, et puis on se reprend pour le débrief sur cette lampe, ok? Mais déjà, là, elle est quand même super excellente, hein. Franchement, stylé aussi, hein, j'aimais bien le tan, mais le noir, quand même, merde, c'est sympathique aussi, je trouve, ok? Bon, voilà, allez, on se reprend, on va au stand des potes. Bon, là, on va régler directement le laser sur ma visée point rouge. Enfin, comment dirais-je? Sur mon Holosun, là, mon point rouge, ouais. Et puis voilà, donc là, tu vois le laser sur le poteau. Donc je vais le régler à 25 mètres. Et puis on va faire coïncider ça avec le point rouge. Tu vois le délire? Mais déjà, là, ce qu'on a vu avec Francky, c'est que dans l'ombre des petits gonds qui se situent à 50 mètres, le laser vert est visible, hein, quand même. Hein. Donc c'est assez génial. Hein. C'est assez top. Voilà, on règle ça. Donc là, le réglage, en fait, voilà, une petite vis qui est ici. Ok, pour régler en hauteur. Et puis tu en as une autre ici pour la dérive, tout simplement. Ouais, ça fume. Ouais, c'est réglé. Tu veux tester? Je sais. Ça va bien, hein? Ouais. Ouais, ça va bien. Hein. C'est plaisant, je pense que c'est réglé. Ça fait danser les gongs. Ouais. Ouais, c'est génial. Hein. Ah, c'est vraiment... C'est bon, c'est bon. Ça, c'est du bon. Et voilà les potes, bon bah on rentre du stand, hein. Donc on a vu que l'efficacité de cette lampe était éprouvée. Hein. Donc ce que j'ai pu constater moi c'est que l'utilisation de ce laser à 50 mètres, tu vois, dans la pénombre du petit abri à gong, eh bien ça allait très bien. On arrive à le distinguer, et puis à 25 mètres sur les gongs, ça pose aucun souci. Ok. Donc super matériel, super montage avec ta petite commande déportée. Franchement ça prend tout son sens, c'est ultra efficace. Et bon, bah voilà. Hein. Donc c'était pour ma petite revue les gars, détaillée puis sur le terrain avec cette Light Odin GL. Et bon bah j'espère que ça vous aura plu. Écoutez ma foi on fait ce que vous voulez, mais en tout cas vous avez 10% là, avec le code, là, la promo c'est les 17 ans d'Olight. Hein. Je crois, mais c'est même sûr parce qu'ils m'ont filé ce petit médaillon des 17 ans. Et puis voilà. Ok les gars, bon bah allez, on se voit sur une prochaine vidéo. À la mort moelle dont j'ai le secret, et je vous dis à bientôt. Allez, bye!